Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de mai 2025. La saison du Taureau est toujours une saison très importante pour vous, puisque le Taureau est votre signe complémentaire et opposé. Donc cette saison va être celle qui aspecte votre maison 7, la maison du couple, la maison des collaborations, des contrats, de tout ce qui est justice. C'est la maison du regard des autres vis-à-vis de vous, de la relation aux autres. Donc le soleil est positionné dans cette maison 7 en Taureau à partir du 19 avril jusqu'au 20 mai. Et nous avons Mercure qui se joint au soleil du 10 mai au 26 mai. Donc effectivement, ce qui va vous préoccuper, c'est plutôt le couple, vos associations, et pourquoi pas, vous pourriez être en période d'une signature très importante pour vous. N'oublions pas qu'Uranus est dans ce signe du Taureau depuis quasiment 7 ans, et donc il est en train de finir sa course dans le signe du Taureau. Il y est ce mois-ci entre 26 et 28 degrés, donc il va aspecter surtout le dernier décan, et donc va toucher les Scorpions de novembre, autour du 20 novembre. Et donc Uranus peut amener des bouleversements qui touchent votre couple, si vous êtes associés ou vos collaborations, ou il peut y avoir un événement brusque dans votre vie, soudain, un événement que vous n'aviez pas prévu, qui pourrait changer la donne. Ensuite, le soleil va continuer à bouger et va passer dans le signe du Gémeaux, qui se positionne dans votre maison 8. La maison 8, maison de la sexualité, maison des gains et des pertes financières, des héritages, de l'argent qui vient d'autre chose que le travail. C'est-à-dire, demain vous faites un mariage intéressant, avec une personne qui a de l'argent, par exemple, quelqu'un qui vous fait don de quelque chose, même si c'est pas quelque chose de direct. C'est l'argent qui vient des dons aussi, par exemple, donc que ce soit les dons qu'on peut avoir soi-même. Voilà, c'est tout sauf effectivement tout ce qui concerne le travail. Mercure va rentrer dans cette maison 8 et donc va vous amener à penser à tout ce qui est d'ordre financier. N'oublions pas que la maison 8 est la maison du Scorpion. Donc c'est votre maison. Même si elle est positionnée en Gémeaux, elle est dans la connotation de comment vous fonctionnez. Et Jupiter est installé dans cette maison 8 depuis près d'un an. Donc attention, vous avez pu gagner comme perdre de l'argent, peut-être même au travers de procédures. Vous avez pu être aussi un peu inconscient ou inconsciente avec l'argent. Et donc, vous avez pu effectivement perdre certaines sommes. Nous avons quand même le Bélier, qui est avant le Taureau, où il reste quand même quelques planètes, enfin, ou en tout cas des planètes qui sont arrivées dans le Bélier. Nous avons Mercure, déjà, qui est positionné en Bélier jusqu'au 10 mai, avant ensuite de passer dans votre maison 7. Il est d'abord dans votre maison 6. Le Bélier représente plusieurs choses. C'est premièrement la santé. La maison 6 représente la santé. La maison 6 représente votre travail quotidien, le fait que vous preniez par exemple le métro pour aller travailler ou votre voiture pour aller bosser. C'est le travail de tous les jours. Et c'est vos obligations. C'est-à-dire les obligations de s'occuper des enfants, de faire le ménage, les routines quotidiennes aussi, d'aller faire du sport, si vous êtes inscrit dans un truc de jeu, vous occupez de vos animaux domestiques, voilà. C'est la routine et nos obligations familiales, enfants, parents et autres. Alors, justement, en parlant d'obligations, Saturne est positionné dans cette maison à partir du 25 mai. Avant, je vous en parlerai, mais à partir du 25 mai, Saturne rentre dans le Bélier et donc va être à 0 degré. Il touche les premiers Béliers et donc il va toucher les premiers Scorpions, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour du 23 octobre. Et là, Saturne va s'installer dans cette maison 6 et va vous amener peut-être certaines obligations qui peuvent vous poser problème d'ailleurs, puisque le Bélier représente aussi le côté réactif, le côté révolutionnaire, contestataire. Et effectivement, Saturne va s'installer sur cette maison 6. Faites attention aussi à des problèmes de santé. En Bélier, souvent liés à tout ce qui est sanguin, à ceux qui sont colériques par exemple. Faites attention à votre cœur, aux AVC. Saturne peut vous mettre en difficulté sur tout ce qui concerne la santé.
comme au niveau professionnel, Saturne va vous amener à avoir peut-être plus d'obligations, comment on appelle ça, de responsabilités au niveau professionnel et certainement beaucoup plus de travail que d'habitude. Donc vous pouvez aussi être surmené. Neptune a quitté le Poisson depuis le 30 mars et donc il est à 1 degré du Bélier lui aussi. Il a 1 degré d'écart et donc il va toucher effectivement les Scorpions du 23, 24 octobre, 25 octobre. Surtout les Scorpions d'octobre, effectivement, Neptune en Bélier peut amener quelques soucis de santé ou des trahisons au niveau professionnel. Il peut y avoir des obligations sur quelqu'un qui est malade, par exemple. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore, mais qui va se préparer, puisque Neptune va rester entre 0, 1 degré, 2 degrés pendant 1 an ou 2. Donc, vous avez de la latitude, mais en tout cas, sachez-le, vous pouvez voir venir la chose quand même. Peut-être avoir quelqu'un qui est d'un certain âge ou qui est en train de perdre la tête ou un enfant qui a des soucis de santé, ce que je ne vous souhaite pas bien entendu. Et donc peut-être vous vous rendez compte que vous allez avoir peut-être beaucoup plus d'obligations qu'avant. N'oublions pas que Vénus est dans cette maison 6. Vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un en allant faire vos courses, en allant faire du sport, dans tout ce qui est, comment dirais-je, vos habitudes quotidiennes, vos routines. Nous avons Mars qui est dans le signe du Lion, tout le mois. Il est entre 5 degrés et 20 degrés, donc il touche le premier, le deuxième et le tout début du 3e décan. Ça sera le cas aussi pour les Scorpions. Effectivement, le Lion est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions. Et c'est vrai que le Scorpion fait partie des ambitieux, des gens qui ont souvent une problématique avec l'argent. L'argent est très important pour eux, ça peut être même obsessionnel. Ils ont peur de perdre, hein, mais ils ont besoin d'en avoir, de toujours en avoir beaucoup plus. Et là, Mars va vous pousser à être complètement engagé pour pouvoir répondre à vos ambitions. Nous avons Pluton qui est positionné dans votre maison 4. Il va toucher les Scorpions d'octobre. Pluton, maison 4, maison familiale, peut annoncer un deuil familial qui va quand même vous transformer, qui peut avoir beaucoup de conséquences sur votre manière d'être. C'est aussi une transformation au niveau de la famille. Ça peut être une situation où on est veuf ou veuve, ou une séparation de couple qui fait qu'on remet en question le couple, on remet en question le foyer. Voilà. Et ça peut être aussi un deuil familial qui vous attend d'une personne âgée ou malade. Nous avons le Poisson, il reste Saturne, va être encore en Poisson jusqu'au 25 mai. Alors lui, il touche vraiment les derniers décans, ceux qui sont quasiment Sagittaires. Et donc, ça va être ceux qui sont nés autour du 20, 21, 22, 23 novembre, à la limite du Sagittaire. Et donc, Saturne peut amener une rencontre amoureuse d'une personne avec une différence d'âge, avec quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. En tout cas, pour une histoire sérieuse, pas pour une petite aventure. N'oublions pas que le nœud karmique est en Poisson, et donc positionné dans cette maison 5, vous pourriez faire une rencontre tout à fait karmique, et ça, cela touche aussi les Scorpions de la fin de signe, donc du dernier décan. Alors, nous allons avoir des aspects planétaires qui peuvent être intéressants. Les plus intéressants pour vous, ça serait la conjonction Soleil-Uranus le 17 mai. Soleil donc dans votre maison 7 et Uranus aussi, hein, donc, puisque c'est une conjonction. Donc il peut y avoir un événement imprévu très important le 17 mai lié à la maison 7, donc lié au couple, à des contrats, des choses comme ça. Vous avez aussi, alors le Scorpion est en désaccord avec Pluton, hein, une période un peu délicate le 12 mai, puisqu'il y a un carré Mercure-Pluton. Mercure qui est positionné donc... qui sera positionné le 12 certainement en Taureau, et donc ce carré fait que chez vous avec votre soleil il y a une opposition avec le soleil en Taureau et en même temps un carré à Pluton. Donc c'est vrai que il pourrait y avoir quelqu'un qui a un gros problème de santé et qui ait quelques soucis, que vous appreniez une mauvaise nouvelle autour du 12 mai. Le 18 mai,
un carré Mars-Mercure. Alors, je vous l'ai déjà dit, le lion est en carré avec le scorpion et avec le taureau, hein, bien entendu, et Mercure est en taureau. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est un aspect très important, 18 mai, puisque votre soleil est opposé à Mercure en taureau, et votre soleil est en carré avec Mars. Donc, ça fait un double carré pour vous, 18 mai, donc ça peut être un moment délicat au niveau de vos ambitions et peut-être du côté familial aussi. Hein. Nous avons le 24 mai un trigone Soleil-Pluton. Alors, ça serait en Gémeaux, donc ça ne vous concerne plus, c'est pas des aspects hyper importants. Voilà, non, je crois qu'on a dit tous les aspects les plus forts. Peut-être aussi la conjonction Uranus-Mercure, hein, qui est toujours en taureau, et donc il va se mettre en opposition avec votre soleil dans votre maison 7, donc toujours lié au couple. Il y a quand même des choses, une fois c'était la conjonction soleil-mercure, et là c'est la conjonction Uranus-Mercure, donc vous avez quand même le 17 mai et le 24 mai, un aspect très important qui peut arriver dans votre vie, que vous n'attendez pas, entre autres une signature très importante. Alors, il y a une pleine lune dans votre signe, le Scorpion, le 12 mai, et c'est ce que je vous disais, et en même temps que cette pleine lune, nous avons quand même un aspect de carré Mercure-Pluton qui va vous toucher. Donc c'est une pleine lune qui peut être très difficile psychologiquement, qui peut toucher une problématique familiale, donc sachez-le, c'est quand même un moment clé. Il y aura ensuite une nouvelle lune le 27 mai, donc en Gémeaux, dans votre maison 8, qui est la maison aussi symboliquement de la mort quand même, hein, de la transformation, de l'argent, mais aussi de la mort. Donc c'est une période un peu critique pour les scorpions qui sont concernés par ce problème. Et entre autres, c'est les premiers et les derniers décans qui sont les plus touchés pour le moment. Ceux qui sont du deuxième décan ne devraient pas avoir trop de problèmes à ce moment-là. Nous allons comparer ce que nous disent les astres avec ce que les oracles ont à nous dire. Et vous savez que je fais toujours une corrélation entre les deux. On va commencer avec mon oracle magique du mar de café. On va voir quel est l'oracle qui va orienter votre moi. C'est le palais. Le palais représente le foyer, le lieu où vous vivez. Il représente la famille. Donc, vous avez vu, j'en ai parlé beaucoup, Pluton est quand même installé dans votre maison 4. Vous avez Mars qui est installé dans la maison 10, qui est complètement en corrélation avec la famille, même si c'est lié aux ambitions. C'est vrai que le côté de votre lieu de vie, peut-être voulez-vous déménager, peut-être voulez-vous vendre votre bien, peut-être attendez-vous un héritage d'un bien immobilier. Le côté familial est très marqué aussi. Ça peut être sur une problématique, comme vous pouvez être dans une période où vous réglez un certain nombre de choses familiales. Donc la famille et le foyer sont très importants. Au niveau professionnel et financier, c'est la tortue. Alors pour certains, il peut y avoir un déménagement professionnel qui est annoncé, ça c'est une première chose, ou un investissement sur un lieu pour acheter des bureaux, pour acheter quelque chose qui est lié à votre vie professionnelle. La tortue amène quand même un certain nombre de blocages, d'obstacles au niveau professionnel. Ça peut être des moments qui vous dépriment un peu, qui font que vous sentez que votre business est ralenti, que les choses n'avancent pas. Vous pouvez être dans une période un peu difficile au niveau financier. Alors, la maison 8, c'est la seule qui est aspectée. Hein. Pour le moment, c'est Jupiter, Mercure et le Soleil à partir du 20 mai qui sont là. C'est vrai que vous pouvez être dans une phase un peu compliquée au niveau de tout ce qui est finance, même si j'ai l'impression que vous pourriez être amené à avoir un héritage. Au niveau sentimental, c'est l'aigle. L'aigle représente une période d'évolution au niveau amoureux. Ce qui va être intéressant, c'est que Saturne a rejoint Vénus. Et donc Vénus est en bélier, dans votre maison 6 certes, mais par contre c'est vrai que Saturne vous amène une relation beaucoup plus cadrée, beaucoup plus stable, peut-être avec une personne avec une différence d'âge par exemple, ou qui est beaucoup plus mature. Ce qui va être intéressant aussi, c'est ce Saturne qui est dans la maison 5 en Poisson, en tout cas au moins jusqu'au 25 mai, où effectivement on nous dit encore une fois que vous avez vos amours qui vont prendre forme, qui seront beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus engagées pour l'avenir. Au niveau santé, c'est l'encre. L'encre, c'est deux choses. C'est la stabilité. Donc, vous pouvez avoir un souci de santé qui se stabilise. D'ailleurs, Saturne, qui amène ce côté
ancré et bien positionné dans votre maison 6, la maison de la santé. Et donc, effectivement, on aurait tendance à aller vers une vraie belle stabilité au niveau de la santé. Attention, parce que l'encre peut représenter aussi les chaînes et donc les problématiques que l'on peut avoir, comme les addictions. Ça peut être quelque chose qui amène un déséquilibre et vous allez œuvrer, en tout cas, vous commencez, en tout cas surtout ceux du mois d'octobre, vous allez œuvrer pour trouver une stabilité. Ça peut être une période un peu délicate à ce niveau-là. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous et nous avons les chemins. Les chemins, ça veut dire que vous êtes quand même dans une période où vous allez avoir à faire des choix. Les choix, il n'y a que nous qui pouvons les faire. Effectivement, vous allez me dire, mais faut-il faire le bon choix? Bien entendu. Mais n'empêche que vous savez, dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Donc c'est très important de savoir que l'on peut choisir telle chose ou telle chose. Essayez de voir, peut-être pas dans l'immédiat, voyez peut-être plus loin, prenez peut-être la sécurité, ne soyez pas trop gourmand. Jupiter dans votre maison 8 peut vous montrer peut-être trop boulimique par rapport à certaines choses et du coup être mal orienté. Les scorpions et les ascendants scorpions sont quand même des gens très intuitifs, sauf quand ils sont parasités par leurs défauts, comme ce côté un peu boulimique de tout. Et donc, à ce moment-là, ce n'est plus de l'intuition, c'est du désir, c'est de l'envie. On désire ça de façon très forte et finalement, on fait beaucoup d'erreurs. À force de trop vouloir, comme on dit, on s'étouffe. Donc, soyez quand même vigilants et essayez d'utiliser votre intuition. N'empêche que vous allez pouvoir avoir le choix, ce qui est quand même une chance, puisque dans la vie, certains n'ont pas le choix. Voyons ce que a à nous dire le Tao. C'est le développement. Donc, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation. Ça me fait penser la prudente lenteur à la tortue, qui avance, mais doucement, prudemment. Ce n'est pas impulsif, à la différence des planètes en Bélier qui sont plutôt impulsives. Donc vous êtes dans une période d'évolution et peut-être accepter ce ralentissement. Ça va peut-être pas à la vitesse où vous voulez aller. De toute façon, les scorpions font partie des rares signes d'eau, c'est le seul d'ailleurs, qui est toujours pressé. Les autres ont un côté beaucoup plus philosophique, alors que le scorpion pense qu'il n'y a que lui qui peut décider. Il a un côté un peu pitbull, vous voyez, qui décide des choses, et en fait, il n'accepte pas, il manque de spiritualité à ce niveau-là. Donc, sachez-le quand même, que même si ça va trop lentement pour vous, vous avancez, et vous êtes dans une phase d'évolution plutôt favorable. N'oublions pas que vous avez sorti aussi l'aigle, qui est dans une période d'ascension. Premier oracle d'intuition, c'est la logique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Envisagez votre problématique, votre difficulté sous un nouvel angle. Traditionnel cette fois, et la solution apparaît irrationnelle cette fois, pardon. Cette fois, et la solution apparaîtra. Ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, on peut être pragmatique, le scorpion est assez pragmatique quand même, mais il est aussi très intuitif. Et là, on vous dit, attention, la logique n'est pas toujours de mise. L'intuition vous avertit de choses qui sont impalpables et qui sont peut-être parfois illogiques. C'est d'ailleurs le travail des médiums, d'annoncer des événements que les gens n'imaginent pas. Combien de fois on m'a dit, mais ce que vous dites, c'est impossible. Oui, aujourd'hui. Et puis, il se passe certains événements où l'événement que j'ai annoncé est arrivé. Donc, effectivement, il y a cette problématique où on n'est plus dans la logique. C'est l'intuition qui prend le dessus. Et c'est là que vous allez être très très bon. Parce que les scorpions ont un flair exceptionnel. Ils vont en profondeur des choses. Ils sont quand même très perspicaces. Mais attention, hein, quand vous êtes dans la peur, dans vos craintes, vous pouvez perdre complètement l'intuition et faire de graves erreurs. Deuxième oracle d'intuition, c'est la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, la guérison intérieure, vous êtes dans une période effectivement où on vous dit que vous allez guérir. N'oublions pas que vous avez Saturne et Neptune qui sont dans votre maison 6, la maison de la guérison. Mars, le bélier. Et donc Mars, automatiquement, les énergies de Mars, les énergies du bélier, vont vous permettre d'avancer et d'aller vers la guérison, la volonté de se soigner aussi. Donc on est dans quelque chose d'intéressant. N'oublions pas quand même que Saturne, rentrant dans le bélier dans votre maison 6, va vous mettre en épreuve au niveau de la santé et va vous obliger peut-être à vous prendre en main, à agir.
N'oublions pas que Saturne est aussi le dieu du karma et il peut vous faire vivre un certain nombre de choses qui ont une connotation karmique, où vous devez comprendre des choses. Donc, soyez à l'écoute et prenez-vous en main. Justement, écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. C'est un peu la guérison intérieure. On vous dit d'être à l'écoute de votre être, de l'autre et des signes. Donc, effectivement, il va falloir que vous écoutiez par exemple votre corps. Si vous avez des problèmes de santé, même psychologiques, que vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir œuvrer pour régler ces problèmes-là. Vous avez quand même une planète comme Neptune quand même qui vient de rentrer dans votre maison 6. Donc, il faut quand même que vous dire que Neptune va y rester au moins 14 ans dans cette maison. Donc, pour nombre de scorpions et scorpions, dites-vous qu'il va falloir travailler sur votre activité actuelle, professionnelle. Il faut vous attendre quand même à beaucoup de trahisons ou des choses qui peuvent être illusoires et vous pouvez être aveuglé par la soif de réussir aussi. Donc faites très attention. Donc vous êtes au début. Là on touche les scorpions d'octobre, mais ça va toucher tous les degrés. Là on est pour Neptune à 1 degré, ensuite on sera à 2, après à 3, etc. Donc toutes les personnes vont être touchées. Donc à vous de faire très attention. Et Neptune en maison 6, c'est aussi certaines problématiques au niveau santé. Et là, pendant à peu près 2 ans et demi, Saturne va s'installer dans le bélier, dans cette maison 6. Donc ça va être intéressant de voir en 2 ans et demi quels sont les soucis de santé ou les problèmes que vous pourriez avoir au travail, qui peuvent avoir des conséquences sur la santé d'ailleurs, qui vont vous demander de restructurer ça, de comprendre la leçon que vous avez à avoir et que vous allez être obligé de restructurer votre vie professionnelle par exemple. Dernier oracle, c'est l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, l'oracle, c'est-à-dire, c'est le message des anges, de vos anges gardiens, vous dit que vous allez avoir une très belle abondance, une réalisation de vos désirs cet été. Je trouve que c'est un très beau message. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête, mais réfléchissez bien. Quel est votre souhait qui va se réaliser cet été? Je trouve que c'est super. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à liker, à partager, peut-être à un scorpion ou un ascendant scorpion pour qu'il puisse avoir un aperçu si vous pensez que cette guidance pourrait l'éclairer ou l'aider. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain, il y a un très bon mois de mai.